Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tout nouveau casque Bose, le QC45. Et donc on va faire l'unboxing, la mise en route, on va découvrir un petit peu ensemble les nouveautés, et on va le comparer rapidement à l'ancien modèle, donc le QC35 Mark II. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne e-Bordelais. Sur cette chaîne, je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc, on va découvrir ensemble le tout nouveau Bose QC45 et c'est parti pour l'unboxing. Alors déjà pour un casque, la boîte est quand même assez compacte. On va pouvoir l'ouvrir facilement ici. Hop là. Allez, on va ouvrir ça. On va avoir la documentation ici, donc le kit de démarrage rapide et tout ce qui est manuel. Alors ça c'est toujours chouette, on a bien une belle pochette qui est fournie avec. Et on va voir tout dedans. Alors déjà ici on va voir du coup le câble jack. C'est vraiment le même que ce que j'avais sur mon QC35-2. On a un jack qui est tout petit et un jack normal ici. Ça c'est chouette, ça permet du coup d'utiliser le casque même quand il n'a pas de batterie en filaire. On a un autre câble ici, c'est le câble de charge. Et ça, rien que pour ça, c'est vraiment génial parce que enfin c'est de l'USB-C. Voilà, mon casque Bose, c'était vraiment le dernier appareil que j'avais à recharger en micro USB, c'était bien chiant. Et là du coup, enfin on a le USB-C. Et bien sûr, le casque. Du coup, on retrouve le port USB ici, le port jack ici, le bouton d'alimentation ici et pour appairer le Bluetooth, le contrôle du volume ici et le bouton multifonction ici. Petite comparaison rapide avec l'ancien modèle ici. Alors comme vous pouvez voir, niveau format, c'est vraiment à peu près pareil. Première différence qu'on va voir de suite, ça va être le logo. Ici en fait, qui est beaucoup plus marqué que là. Par contre, ici, là, il était en 3D. Quand là, ici, c'est juste une impression. On va voir aussi qu'on a plus de grilles. Donc ici, j'en avais juste une là, et une autre là, et une autre là. Donc en gros, les grilles, c'est pour les micros. Ici, je vais en avoir vraiment à la fois de chaque côté sur les deux oreillettes. Niveau matériaux utilisés, ça a l'air après pareil ici sur l'écouteur, même si ça a l'air un tout petit peu plus léger. Par contre, vraie différence, ça va être au niveau de l'arceau ici, où là, j'avais un genre de tissu. Et là, j'aurai vraiment le même matériau en gros que pour les coussinets, donc c'est un simili-cuir qui a l'air vraiment super confortable. Sur le côté ici, ça a l'air beaucoup plus costaud, parce que là, c'était vraiment du plastique, là, ça a l'air quand même plus renforcé. Et l'écran a l'air un petit peu plus dur. Bon, après, mon casque, moi, a un peu plus de 3 ans, donc forcément, ça a dû s'user aussi. Bon, les coussinets ici, moi, je les ai changés il n'y a pas très longtemps, donc ils sont tout neufs aussi. Mais voilà, pas de grosse différence, quoi. Et donc, c'est parti, maintenant, on va connecter le casque à mon téléphone. On va donc allumer le casque ici. Hop. On voit bien que la petite LED bleue ici clignote. Je vais aller dans les paramètres Bluetooth. Et on trouve le Bose QC45 ici. On va maintenant aller chercher l'application Bose Music. Je fais ce qu'il me demande. J'accepte le jumelage. Je vais pouvoir du coup accéder à un tutoriel pour m'expliquer les différentes commandes que je peux faire avec le bouton multifonction. Vous savez, c'est celui-là. Alors, lecture pause forcément, modifier le volume avec les boutons plus et moins OK. Soit en avant avec un double clic, soit en arrière avec un triple clic. Pour les appels, c'est pareil. En appuyant une fois, ça va décrocher et raccrocher. En restant appuyé, ça va refuser l'appel. Et lorsque j'ai appuyé 2 fois ici pendant un appel, ça va me mettre le mute. Et donc ce bouton va me servir à naviguer entre la réduction de bruit et le mode éveil. Donc en gros, le mode éveil, c'est le nom du mode transparence chez Bose. Et enfin, l'assistant vocal, il va falloir rester appuyé sur le bouton ici. Alors comme vous pouvez le voir, on a l'application, mais ça forcément on en reparlera plus en détail dans le test complet. C'est vraiment hyper simple. On va juste avoir du coup le réglage de volume, les différents modes. Ici donc soit silent, soit attentif. Dans les paramétrages ici, pas grand chose non plus. Le nom du produit ici. Connexion Bluetooth, ça c'est juste pour savoir à quel appareil est-ce qu'il est connecté. Pour par exemple, on va passer rapidement d'un appareil à l'autre. Ma voix ici, ça va permettre de savoir en gros quelle quantité de voix est-ce que je veux lorsque je suis en appel. Donc vous savez, en gros, c'est pour mettre un petit retour de ma voix dans le casque pour éviter de crier trop fort. Alimentation, ça va être si le casque est connecté mais qui diffuse aucun son, au bout d'un moment, il va s'éteindre. Enfin, 1 heure, c'est pas mal. Et voilà, c'est tout. Donc vraiment, c'est ultra simple. Il n'y a vraiment pas grand-chose.
Mais on peut faire confiance à Boss pour ajouter des fonctions au fur et à mesure. Par exemple, si vous vous souvenez bien de mon test des Boss QC Earbuds, donc les écouteurs sans fil, quand je les ai testés donc au début, au lancement, il y avait vraiment très peu de fonctions. Par exemple, il n'y avait même pas le volume sur le casque, il n'y avait pas non plus d'égaliseur, et bien maintenant on a tout ça. Donc on peut penser du coup que dans une prochaine mise à jour, ça se trouve même d'ici mon test complet, on aura déjà plus de fonctions. Mais là pour l'instant c'est vrai que c'est hyper simpliste, mais du coup on n'est vraiment pas embêté avec des réglages, donc c'est ultra simple. On va maintenant parler des nouveautés. Alors en première nouveauté ça va être déjà le mode transparence, donc il s'appelle du coup le mode Aware chez Bose, et en français ce sera même le mode ouvert. En gros, donc c'est pour tout simplement contrer la réduction de bruit passif qu'on a lorsqu'on met le casque sous les oreilles, pour vraiment pouvoir du coup entendre comme si on n'avait pas le casque sous les oreilles. Deuxième nouveauté hyper intéressante, c'est l'égalisation active. Donc ça veut dire que l'égalisation, donc vous savez, c'est la quantité en gros de basse, de médium et d'aigu qu'on va pouvoir mettre comme ça dans le son pour pouvoir avoir la meilleure expérience possible, et bien va s'ajuster en fonction du volume. Donc on le sait par exemple qu'à bas volume, on a généralement très peu de basses, donc le casque en gros va augmenter un petit peu les basses pour avoir du coup le meilleur son possible. Et à l'inverse, lorsqu'on va mettre le son très fort, là il va plutôt augmenter un petit peu les aigus et baisser un petit peu les basses, toujours pareil pour pouvoir équilibrer au mieux le son. De cette façon, peu importe le volume auquel on va écouter le casque, on va avoir du coup une bonne égalisation sans rien faire. Et ça, si ça marche aussi bien que sur les écouteurs sans fil Boss QC Earbuds, c'est vraiment chouette. Comme je l'ai dit aussi, lorsqu'on a comparé les deux casques, on a des nouveaux matériaux. C'est vrai que ça fait un petit peu plus premium ici, le simili-cuir ici et le nylon ici renforcé à la fibre de verre. Comme je vous l'ai dit aussi, on a un micro en plus sur ce casque-là, ce qui va nous permettre normalement d'avoir de bien meilleures performances en qualité d'appel et en particulier en environnement bruyant. Ça bien sûr, on le testera. Et enfin, niveau autonomie, on se devrait être à 24 heures d'écoute avec la réduction de bruit active et le volume à 50%. Et donc c'est parti, maintenant on va le mettre sur la tête. Alors niveau confort, déjà c'est très bien, moi j'adore ces casques parce que mon oreille rentre complètement dans l'écouteur ici, mais elle ne va toucher aucune partie. Donc niveau confort c'est chouette. Niveau poids c'est aussi très bien, le casque est hyper léger et en plus le poids est super bien réparti, à la fois ici et un petit peu aussi sur les oreillettes. Et le casque sert pas trop aussi, ça c'est important. Il sert vraiment juste assez pour me couper de mon environnement, mais il va pas non plus trop appuyer sur la tête. Hop, je vais remettre l'autre au cas où. Niveau confort, ça était déjà très bien, c'est vraiment kiff. Ouais, j'ai peut-être un petit peu plus de poids sur les oreilles là. Bon, en final, du coup, niveau confort, c'est au minimum aussi bien, voire un petit peu mieux. Par contre, j'ai l'impression d'avoir une meilleure isolation passive avec celui-là. Ok, allez, on va mettre un petit peu de musique. Comme toujours, la super playlist Amazon Music. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez essayer Amazon Music, c'est vraiment un bon service. Je vous mets un lien en description pour l'essayer gratuitement. Bon, j'ai écouté 3 musiques différentes. Pas se le cacher, le son est vraiment excellent. C'est du son Bose, comme on l'aime du coup, ou du coup si vous l'aimez pas, vous n'avez pas forcément apprécié ce produit-là. Mais voilà, vraiment super son. Les premiers points forts par rapport à la génération précédente, ça va être la scène sonore en fait qui est vraiment très large. Donc on a vraiment l'impression que le son vient vraiment de partout. On n'est pas du tout confiné dans ces petits écouteurs. Et donc ça, j'ai hâte de tester ça par exemple pour regarder un film. On verra ce que ça donne. Et donc on a fini avec cette première vidéo sur le Boss QC45. Vraiment, première impression hyper positive sur le produit. Ça reste un produit Bose avec ses limites, notamment pour tout ce qui est, par exemple, codec Bluetooth, on reste sur du AAC et du USB-C. Mais pour tout le reste, niveau confort, niveau son, ça promet beaucoup de bonnes choses. Bien sûr, il va me falloir au moins 2 semaines pour le tester à fond dans différentes conditions, et en particulier aussi dans les transports pour vraiment voir si la réduction de bruit active est toujours aussi bien, voire mieux. Donc n'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions sur le produit en commentaire, j'y répondrai soit dans les commentaires du coup, soit dans ma prochaine vidéo, qui sera donc le test complet du Boss QC45. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite, en live ou en vidéo.